Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, le maire de Lac-Sergent, Monsieur Yves Bédard. Bonjour, Monsieur Bédard. Bonjour. Déjà, le mot exceptionnel, c'est flatteur, là, mais disons que je suis le maire de la ville, oui. Vraiment, en tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir ici. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre projet de panneaux solaires pour la ville, pour la municipalité de Lac-Sergent en collaboration avec Hydro-Québec. Comment cette idée vous est arrivée, Monsieur le maire? Disons que c'est un peu arrivé là, à la brûle pour point. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'Hydro-Québec, on a vu les annonces qui ont passé l'automne dernier, qu'Hydro-Québec était en soumission pour des parcs solaires pour la production de 300 mégawatts d'électricité pour l'ensemble de la province. Fait que quand on a vu le projet passer, on s'est posé des questions à savoir. Parce que nous autres, ce qu'on recherche, surtout au lac, on a une problématique, c'est l'ancienne orphelinat ou l'ancienne base de plein air qui est désaffectée puis qui est en dépérissement avancé. Quand on a vu la possibilité, on s'est informé savoir est-ce que le terrain pourrait se qualifier, est-ce que c'est un site qui pourrait être intéressant pour un parc solaire. Quand on a eu les indications de qu'est-ce qui était recherché, ben le terrain de l'orphelinat pouvait convenir à répondre aux critères d'Hydro-Québec. Fait qu'on s'est informé un peu de qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelle sorte de démarche peut être entreprise. Puis on a communiqué avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, qui ont un groupe spécialisé en énergie renouvelable, qui nous ont dit un peu à quoi s'attendre, qu'est-ce que c'était, puis qui nous ont accompagnés dans une démarche pour dire, ben, OK, on va soumettre le projet, puis s'il y a un partenaire privé qui est intéressé, ben on va vous recontacter. Finalement, ils nous ont recontacté 2 jours après. Il y avait un partenaire privé qui était intéressé à regarder le développement d'un parc solaire sur le terrain de l'orphelinat. D'accord. Du coup, à quelle étape se situe actuellement le projet? Présentement, le projet a été déposé. L'appel d'offres finissait le 31 mars. Fait qu'on a travaillé avec la FQM, les partenaires privés et aussi les partenaires communautaires pour déposer notre document d'appel d'offres et le projet à Hydro-Québec le 31 mars. On est en attente des résultats de l'analyse qu'ils vont faire des soumissions. Ils ont reçu, eux autres, un paquet de soumissions de projets pour l'ensemble de la province. Fait qu'on ne sait pas encore lesquels vont être retenus, s'il va passer les étapes de sélection. Fait Hydro-Québec a un an, se sont donné un an pour répondre aux documents d'appel d'offres qui ont été déposés. D'accord. Quel est l'intérêt pour la ville de Lac-Sergent de développer un projet comme ça, un projet de panneaux solaires? Quel est l'intérêt pour la municipalité? Je vous dirais, le premier attrait qu'on a eu au niveau du conseil de ville, c'est un volet environnemental. Parce qu'on a pris avec un terrain qui est assez grand, là, de l'orphelinat, qui est pas loin d'une douzaine d'acres de terrain, avec un bâtiment qui est délabré. Puis, tous les projets qui nous ont été présentés de promoteurs au cours des dernières années entraînaient, à cause des coûts de démolition et des coûts d'achat du terrain, entraînaient la construction de 60, 70, même jusqu'à 100 logements pour rentabiliser l'utilisation. Puis construire 100 logements, sans réseau d'égout en bordure d'un lac, ça aide pas la survie d'un lac. Fait que ce qu'on voulait, nous autres, c'est surtout protéger l'environnement du lac puis éviter le développement domiciliaire sur un terrain qui pouvait potentiellement servir à du développement plus tard. Avec le parc solaire, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se trouver peut-être une solution financière pour financer l'achat, la démolition, mais aussi garantir qu'on vient restreindre la construction en bordure du lac. À long terme, ce qu'on veut, c'est préserver le lac. C'était une belle opportunité pour nous autres de le faire, là, d'une pierre deux coups. Avoir les revenus pour nous permettre de prendre possession et d'éviter là, la construction. D'accord. Quel est le coût total de ce projet et quelle part la municipalité doit-elle assumer? Ben, je ne peux pas vous donner tout le détail de l'ensemble des coûts, mais en gros, là, un parc solaire ce qu'on a, c'est un parc solaire d'environ 10 mégawatts DC, qui représente à peu près 8 mégawatts AC, qui est en place. Ça représente un coût d'à peu près là, une vingtaine de millions de dollars pour l'ensemble du projet, qui est partagé, puis c'est pas un projet d'Hydro-Québec, c'est un projet privé. La ville se trouve être partenaire communautaire du privé. Fait que c'est un partenariat privé-public de 50-50. La ville n'est pas entièrement responsable du 50 là, parce qu'il y en a une partie là-dedans, on a les communautés autochtones qui sont aussi membres du projet avec nous. Fait que la nation Wendat
a montré son intérêt et participe au projet avec nous. D'accord. Est-ce que les citoyens pourraient vraiment voir leur compte de taxes impacté par ce projet? Moi, je vous dirais pas que c'est un compte de taxe qui va. Le compte de taxe, il n'y a pas d'impact financier négatif pour la ville. Par contre, là, c'est des retombées financières à moyen et court terme pour la ville. Ce que ça va permettre, c'est peut-être d'éviter qu'ils remontent plus haut. Fait que ça vient nous donner des moyens additionnels financiers qui vont nous permettre de maintenir la ville. Il faut penser qu'on est une ville juste de 650 habitants avec 430 maisons. Fait que on a des moyens financiers qui sont limités. J'ai pas de parc industriel, j'ai pas d'industrie, j'ai pas de commerce, c'est juste du résidentiel. Fait que c'est sûr qu'un projet comme ça vient nous aider financièrement à maintenir la communauté pour plusieurs années. D'accord. Quel avantage les citoyennes et les citoyens pourraient s'attendre avec ce type de projet? Bien, le projet en premier, je vous l'ai dit, c'est au niveau environnemental, on vient d'enlever une épine potentielle. Fait qu'on vient de couper du développement qui pourrait nuire au maintien du lac, à la bonne santé du lac. Puis aussi, les revenus qui vont être générés vont permettre à la ville d'offrir un peu plus de services sans avoir à augmenter les coûts au niveau des citoyens à long terme. D'accord. Est-ce que ce projet de panneaux solaires pourrait servir d'exemple à d'autres municipalités de la MRC? Ben, je vous dirais, c'est pas juste pour la MRC, c'est l'ensemble des municipalités. Les projets énergétiques dans l'avenir, là, pour les municipalités, c'est une façon là, de sortir du carcan on monte les comptes de taxes des citoyens au niveau de la résidentielle. Fait que c'est des revenus qui peuvent permettre aux municipalités d'assurer leur survie, d'éviter ce qu'on dit par chez nous, de passer pour des quêteux au niveau du gouvernement, à demander des subventions sans arrêter, puis de nous rendre un peu plus autonomes. Fait que c'est l'ensemble des municipalités au niveau des projets électriques, surtout des projets d'énergie renouvelable, qui pourraient être intéressants pour plusieurs municipalités. Dans l'éolien, il y en a plusieurs qui le font déjà. Le solaire, c'est nouveau. On va voir que ça va nous mener, mais c'est des projets énergétiques qui peuvent être bons pour les municipalités pour leur développement. Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou des défis soulevés par la population? Je vous dirais, présentement, on a eu une bonne réponse. On a eu une rencontre publique. Si je compare à d'autres régions qui sont plus populeuses, on a eu plus de gens qui sont venus à notre rencontre publique que dans bien des régions. Les inquiétudes sont toujours au niveau d'environnemental. Ça va voir qu'est-ce que le risque que ça a au niveau du lac? Qu'est-ce que ça peut apporter de négatif, etc. Mais ce qu'on les a réconfortés, c'est qu'on a dit que tout ce qui va se faire, tout développement va être fait, va être entouré de recherches qui viennent s'assurer qu'on ne vient pas nuire à l'environnement, puis qu'on vient maintenir la qualité de vie du secteur, et aussi la qualité de l'environnement au niveau des eaux, autant des eaux de surface que des terrains, des sols qui pourraient être contaminés ou autres. Fait qu'on enlève un bâtiment qui présentement est déjà contaminé pour l'enlever, pour essayer d'améliorer le secteur. D'accord. Monsieur le maire, quels sont les défis techniques ou administratifs auxquels vous faites face avec ce dossier? Bien, je vous dirais, les premiers défis qu'on a administratifs, ça a été de comprendre toute la gestion au niveau comment les entreprises, un partenariat public-privé s'élabore, toutes les contraintes contractuelles qui vont avec ça. C'est là-dessus qu'on a eu beaucoup d'aide des experts de la FQM. Qui ont déjà traité d'autres dossiers comme ça, qui nous ont aidés à s'assurer que le contrat qu'on négocie, que ce qui est mis de l'avant est conforme, puis il rencontre là, des plans qui sont structurés, puis qui sont assurés aussi. Fait que ça, c'est la partie qui est plus la partie administrative qui est nouvelle. L'autre défi qui va être par la suite, ça va être la mise en place. Parce qu'on a des beaux défis qui nous attendent avec le terrain, le bâtiment, s'assurer aussi du respect de l'environnement des voisins. Fait que tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, on l'a fait de façon très, je vous dirais, transparente avec les citoyens. On a communiqué. Les voisins et proches qui avaient des inquiétudes, on les a rencontrés. Fait qu'on travaille beaucoup avec les gens et le partenaire privé. Puis notre rôle en étant partenaire dans le projet, c'est pas quelqu'un qui vient chez nous s'implanter. C'est la ville qui participe à l'implantation, ce qui est une approche différente parce que habituellement, quand on le fait chez nous, on s'arrange pour que ça aille bien. D'accord. Pas pour nous mettre plus dans le trouble. Parfait. Quels sont les échéanciers? À quel moment les citoyens et les citoyennes pourront vraiment constater les retombées concrètes de ce dossier?
Tout va dépendre de la vitesse à laquelle Hydro-Québec répond aux appels d'offres. Présentement, la planification prévue, c'est d'ici 1 an, on va savoir si le projet va de l'avant, s'il est retenu. Si le projet va de l'avant et est retenu, une fois que les contrats vont être signés avec Hydro-Québec, les partenaires et autres, on s'attend à une implantation pour un début de production autour de 2029-2030. Fait que normalement, là, 2029 serait la première date d'implantation où nos premières sources d'énergie seraient émises par le secteur, c'est en 2029. D'accord. Puis le projet est prévu sur une durée de 20 ans. Fait que c'est des contrats d'approvisionnement qui sont pour 20 ans. Fait que c'est 20 ans de production qui vont être reliés avec la centrale qui sera mise en place. D'accord. Monsieur le maire, notre interview tire à sa fin. Et c'est quoi votre mot de la fin? Ben, je vous dirais, on a beaucoup d'espoir parce qu'on fonde au niveau de la ville. C'est un beau projet qui est rassembleur, je pense, pour la plupart des gens, qui va permettre à la ville d'aller chercher des revenus qui peuvent être intéressants, d'améliorer les conditions actuelles, de se débarrasser d'un éléphant blanc qu'on a qui est l'ancien orphelinat, puis de permettre à la ville et aux citoyens de profiter pleinement du secteur et de maintenir l'environnement du lac. D'accord. Bon, c'était Monsieur le maire Yves Bédard, qui est le maire de Lac-Sergent. Voilà, nous avons discuté avec lui comme vous l'avez constaté. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le maire. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre studio. Ça fait plaisir.